Les petits gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo YouTube qui sort un petit peu de ce que je fais habituellement. En fait, on va sortir du contexte un petit peu cinématique et tout. Parce que là, ça fait 5 semaines en fait qu'on était dans la villa. On part de la villa. Je vais avoir 4-5 points sur lesquels j'aimerais bien parler un petit peu, m'exprimer. Donc j'ai envie de vous dire un petit peu ce que je ressens et ça fait longtemps que je vous ai pas parlé aussi. Je crois que la dernière fois que j'ai vraiment été en mode à parler avec vous, c'était quand j'étais encore à Bordeaux, quand je venais d'arriver à Bordeaux. Donc je vais avoir des choses à vous dire sur tout ce qui s'est passé un petit peu. Donc je pense que ça peut être sympa de m'exprimer sur ça. Là on va partir d'ici pas très longtemps et une fois que je serai posé, que j'aurai déballé mes affaires et tout, je vais me poser un petit peu et puis je vais vous expliquer tout ça. Bon, du coup les petits gars, ça y est, là je suis bien installé. Je suis arrivé dans un guest house en fait. En gros, un guest house c'est un peu comme un hôtel, on va dire. C'est-à-dire que tu as ta chambre, moi je l'ai loué au mois. Comme ça là j'ai pris que un mois pour le moment. Flo a pris sa villa, donc lui il a sa villa qui est pas très loin d'ici. Et en fait on s'est un peu séparés tous les deux dans le sens où il n'y a aucune embrouille entre lui et moi, rien du tout. C'est juste que les gars après 5 mois je crois, un truc comme ça, 5 mois à vivre ensemble, on avait besoin un peu de respirer. Puis vu qu'on bosse ensemble, qu'on va faire du business ensemble, qu'on kiffe ensemble aussi, je pense que c'est bien qu'on ait un petit peu notre intimité chacun, qu'on puisse un peu respirer et vivre aussi et justement pouvoir se retrouver que pour les bons moments ensemble. Et ça pour moi je trouve que c'est vachement important. Et même je pense que j'en ai besoin parce que comme je vous ai dit, après ma relation de 9 ans, j'ai eu un an vraiment où j'ai été seul, où c'était vraiment trop bien entre parenthèses, sauf le passage où j'étais sur Aix-en-Provence qui n'était pas le plus fou. Mais en arrivant sur Bordeaux, le fait de me retrouver seul, c'était trop bien pour ma créativité, pour tout, pour ton intimité en fait. Je trouve que pour moi c'est très important. Du coup c'est ce qui fait que là à l'heure d'aujourd'hui on s'est dit allez, on va chacun de notre côté, au moins on peut respirer tranquillou. Et je pense que ça va nous faire du bien. Puis même moi j'ai besoin de me retrouver. Là au moins je peux filmer des trucs plus tranquilles. Je vais le matin, moi je suis un peu vénère quand je me lève, tu vois. J'ai plus envie de voir sa gueule. Non je rigole, mais juste être tranquille, tu vois, ça fait du bien. Moi tu vois, tu fais tes trucs, t'es posé. Et en fait je suis venu dans un guest house, dans le sens où on va dire que niveau argent, c'est pas encore ça. Voilà. Donc il y en a qui, comme je vous ai dit dans la vidéo juste avant, c'est pas parce que vous voyez des belles images de beaux endroits, de trucs, de machin, que ça veut dire que j'ai de l'argent. J'en ai pas spécialement non plus. Je peux pas spécialement travailler ici aussi, dans le sens où j'ai pas mon KITAS, donc mon visa, mon working visa en fait. Donc je vais devoir attendre un petit peu. Du coup voilà, y a Flo qui me donne une partie tous les mois, parce que je bosse quand même avec lui, et vu que je le fais pas payer non plus des tonnes, hein, mais il me donne une certaine somme en fait tous les mois pour que ça subvienne à mes besoins, à certains de mes besoins aussi. Donc c'est déjà très bien. Et j'attends en fait la réponse d'un sponsor. Donc voilà, j'ai envoyé le mail. J'attends la réponse de savoir s'ils vont valider ou pas ce que je leur ai demandé. Donc je ne pense pas qu'ils valident ce que je leur ai demandé, mais peut-être légèrement moins, mais ce sera déjà très bien. Une fois que j'aurai ça plus Flo, déjà je sais que j'ai de quoi largement vivre sur Bali. Et une fois que j'ai mon working visa, je pourrais travailler un petit peu à gauche, à droite quand même avec des personnes, pouvoir leur faire du contenu. Même si vous savez, moi c'est pas mon truc de faire du contenu pour les gens. Pour moi je ne suis pas un photographe, ou je suis pas un vidéaste. Pour moi je suis un artiste. Ça veut dire que j'aime créer du contenu, j'aime faire de belles images, j'aime faire des vidéos, mais pour moi c'est ça mon kiff, c'est le faire, tac, retoucher mes trucs pour moi, monter ceci, cela, nani, nana. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous me posez des questions de ah c'est quoi ton matos, avec quoi tu fais ton montage, est-ce que t'es preset, est-ce que nani, est-ce que nana, en fait je vous réponds pas. Je vous réponds pas dans le sens où moi mon but c'est pas de mettre en avant mon matériel, parce que je travaille avec ça, je monte avec ça, je vends mes presets, j'ai un pack de presets à 20 € pour... Non, parce que c'est pas mon truc. Je peux vous donner mon appareil, c'est un Canon R6. Voilà, je bosse avec un Canon R6, je fais mes montages sur... je fais tout sur l'iPad en fait, je fais Lightroom mobile pour les retouches photos, et pour le montage vidéo j'utilise LumaFusion. Mais même dans tous les cas, si je vous donnais rien que mon matériel, mes presets, tout, vous saurez pas faire ce que je fais moi, parce que c'est ce qui se passe dans ma tête. C'est personnel, c'est propre à chaque artiste, c'est propre à chaque personne. Donc, et je vous conseillerais pas entre parenthèses de commencer avec du matériel comme ça, parce que dans tous les cas, c'est un peu trop professionnel entre parenthèses. Commencez par la base, regardez en fonction de votre budget, ce que vous voulez comme appareil photo, ce que vous pouvez vous acheter. Regardez les spécificités de chaque appareil, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, la photo, la vidéo. Si c'est la vidéo, regardez jusqu'à combien ça filme, en 4K, en machin, en 8 bits, en 10 bits, ça c'est à vous de vous démerder. Regardez un petit peu, moi j'ai tout appris tout seul. Regardez sur YouTube, il y a tout, c'est caverne d'Alibaba YouTube, donc
allez-y de vous-même, renseignez-vous petit à petit. Moi j'ai tout appris tout seul, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Donc je pense que c'est une bonne démarche aussi de ne pas toujours demander aux autres ceci, cela. Faites-le de vous-même et vous verrez que vous l'apprendrez beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus pratique je trouve, donc c'est pour ça que je ne débat pas sur ça. Et par rapport à mes presets et mes LUT, tout ce que, pour ma colorimétrie et tout, je ne veux pas spécialement faire de pack de presets à vendre, dans le sens où pour moi je trouve ça bien et pas bien. Ça veut dire que c'est pas bien dans le sens où ça me fait chier de ne pas vous vendre mon propre preset personnel en fait, dans le sens où je vais vous en faire des moins bien pour que vous ayez un pack, que vous compreniez un petit peu comment je travaille, quels sont les réglages que j'ai fait ou des trucs comme ça, mais pour me faire juste de l'argent. Oui, il y a un certain côté où j'ai envie de le faire. Comme je vous ai dit, j'ai pas spécialement d'argent et je pense que ça pourrait me servir d'un côté d'avoir un petit peu plus d'argent qui rentre en attendant. Mais en même temps, ça m'emmerde parce que je trouve ça nul. Et à la limite, je préfère vous vendre le mien. Mais si je vous vends mon propre preset, mon propre pack de presets, par exemple le Bali, il y en a 10 ou 11 dedans, je le vendrai cher. Je le vendrai entre 300 et 500 balles. Ils vont me dire mais pourquoi c'est cher et tout machin. Mais c'est cher, mais c'est 15 ans d'expérience en fait. Ça fait 15 ans que tous les jours j'expérimente, je regarde des vidéos, chaque vidéo que je regarde, sur 20 minutes de vidéo, il y a 30 secondes où le mec il va parler d'un truc, et c'est ce petit truc en fait qui va m'intéresser, qui va me dire putain ouais, c'est comme ça qu'on fait ça, ouais c'est en touchant ça, et c'est comme ça que j'ai appris. Mais ça fait 15 ans que j'ai comme ça, que j'ai mon appareil, que je vais dehors, que je fais des photos, que je fais des vidéos, que je teste, que je fais ceci, putain je suis trop clair, je suis pas assez clair, ah tel filtre ça fait ça, tel réglage ça fait ça, ah ok ça c'est comme ça c'est celui, ça, c'est comme ça que ça marche en fait. Et moi je suis très inspiré par les films et voilà. Donc si je vous vends mes presets, donc je pense que j'y réfléchirai un jour, mais ce sera voilà un tarif qui sera quand même assez élevé parce que c'est comme ça, c'est mes années d'expérience. Si vous allez chez n'importe qui, les tarifs seront élevés, mais vous n'allez pas dire oh ouais mais c'est trop cher, oh mais c'est machin, oh, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Moi si je vous vends mon savoir ça fait 15 ans que je suis dessus, donc je trouve ça normal que le tarif soit élevé pour ça. Voilà. Je reviens aussi sur le fait que je sois dans un guest house. Alors je suis dans un guest house pour le moment justement, comme vous j'ai dit, j'ai pas encore les moyens de, là c'est un peu ric-rac pour moi en ce moment, c'est un peu la merde. Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir la réponse du sponsor. Je sais qu'ils sont assez longs mais j'espère qu'ils vont me répondre assez rapidement, parce que ça va me permettre de pouvoir vivre. En plus j'ai envie de bosser avec eux, je connais leurs produits, j'aime beaucoup leurs produits et ça me permettrait de les mettre en avant, de faire du contenu pour eux aussi, puis c'est un contenu qu'ils pourront réutiliser aussi derrière, parce que c'est pas du contenu fait au téléphone. Donc je pense que ça peut être très avantageux pour eux aussi. Mais voilà, je serais content de travailler avec eux, ça me permettra de pouvoir vivre beaucoup plus aisément et de pouvoir bouger à gauche à droite, de pouvoir vous faire encore plus de contenu. Donc c'est pour ça que je me suis mis dans un guest house pour le moment, dans le sens où déjà c'est cool, parce que moi j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien aller vers les gens, ce que je ne faisais pas en France, parce que j'aime pas la mentalité française et que c'est très compliqué d'aller vers les gens en France. Les gens sont très fermés, on sourit aux gens dans la rue, ils vont se dire mais pourquoi il me sourit lui en fait, pourquoi il me regarde, surtout avec ma gueule tatouée partout, vous voyez ce que je veux dire, c'est très différent. Ici c'est totalement autre chose, les gens sont très ouverts, tout le monde sourit. Genre les Indonésiens vont vous sourire à chaque fois, ça c'est un truc de dingue, ils sont très ouverts. Faut quand même faire très attention entre parenthèses parce que pas trop leur faire confiance parce qu'ils savent qu'on a de l'argent, donc ils vont quand même tenter des fois ce qui est normal parce que c'est quand même un pays pauvre et il faut savoir que leur salaire moyen par mois c'est 170 €, c'est rien, voilà. Donc ça se comprend, moi je le comprends d'un certain côté qu'il soit comme ça. Mais voilà, en gros je suis dans une guest house pour rencontrer des gens, question financière aussi. Puis une fois que j'ai tout qui se met en place, je me trouverai une petite villa, genre une petite villa, une chambre avec une petite piscine. Il y en a à genre 1000 balles, entre 1000 balles, allez 1000 balles tu peux trouver une petite villa avec piscine. Les gars, il y en a ils ont des 30 mètres carrés à Paris pour 1200 balles. Donc c'est juste hallucinant. Bon, j'attends que tout puisse se mettre en place et après je me prendrai ma petite villa tranquillou et let's go, c'est parti quoi. Donc là on est en visa touriste pour le moment, on va faire le deuxième mois. Ensuite on va revenir, on va faire le visa de 6 mois qui va nous permettre en fait de pouvoir rester sur place. Le visa de 6 mois, il faut que tu payes tous les 2 mois pour renouveler, donc c'est renouvelable 2 fois, ce qui fait 6 mois. Et ensuite on va mettre en place tout ce qui est société pour nous ici et à partir de là on aura le visa business qui nous permet en fait de pouvoir rester 2 ans. Et ça va être cool. Et là c'est déjà le 6 mois je me sentirai bien, mais une fois que j'aurai le 2 ans, ça sera vraiment en mode putain ouais ça y est quoi. J'habite à Bali, voilà, là tu vois j'ai mon petit chez moi, j'ai machin, mais j'ai pas encore mon visa qui me permet dans ma tête de me dire j'habite ici.
Donc j'ai pas encore ce petit truc. Quand j'aurai vraiment le visa, tout en place, même le 6 mois déjà, je serai là en mode ouais, j'habite ici, ça y est. Une fois que j'aurai mon salaire qui va rentrer, les trucs, j'aurai de l'argent aussi, je me dirai ça y est, là je suis bien. Enfin je suis bien dans ma vie quoi. Ça y est, je gagne de l'argent, je suis à l'endroit où j'ai toujours rêvé d'être. Ça fait des années que j'avais envie d'être là. Avec mon ex déjà, on devait venir s'installer ici et monter un business ensemble. Les choses ont fait que. Mais je suis venu avec Flo et c'est génial. Enfin, je regarde là, je vois c'est quoi ce paysage? C'est un truc de dingue. Là que je vis, les gars, je vis un truc que j'ai toujours voulu vivre depuis des années et je trouve ça complètement fou de me dire que j'y suis. Ça y est. Genre j'y suis, ça y est, j'ai une espèce de positivité tout le temps, je souris à tout le monde, mon état d'esprit a totalement changé depuis que je suis là. Je vais vers les gens sont agréables, enfin même si vous voulez qu'on parle sérieusement, même les gonzesses ici les gars, c'est un truc de ouf. Hein. Et je vais vous parler franco, hein, parce que ça c'est un truc, on est tous pareils en France. Les meufs en France, elles sont compliquées, elles sont fermées. Il suffit qu'elles soient un minimum plus jolies que la moyenne, elles se prennent pour je sais pas qui, ça y est, ça se la pète, ça ceci, ça cela, ça cherche un certain genre de mec, ça cherche les gens qui ont de l'argent, ou ça... Voilà, puis en plus avec ma gueule, comme je vous dis, ça colle beaucoup moins avec les françaises. Ici c'est un truc de dingue, tout le monde te sourit, je parle avec des meufs, je branche des meufs, j'ai vu certaines meufs que j'aurais jamais pu avoir dans ma vie par exemple. Donc c'est une dinguerie, et puis c'est con hein, mais ça te permet aussi d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Ça te prouve en fait que, entre parenthèses, ben ouais, en fait, tu es qui tu es quoi. Sois juste qui tu es, vas-y, fonce, et en fait, t'as des ouvertures qui vont te permettre de. Tu vois, alors qu'en France, tu l'as pas. On est toujours là à te rabaisser. Tu gagnes un peu plus d'argent que machin. Nanana. Ouais, putain, lui, il a une grosse bagnole. Nanana. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. Donc les gars, cassez-vous de la France si vous pouvez le faire. Déjà rien qu'en voyage comme Auré, là, il est venu passer 5 semaines avec nous, mais il a pété un câble. Là il s'en va ce soir et il m'a dit c'est un truc de ouf, enfin, je pensais pas que c'était comme ça ailleurs, c'est vrai que la mentalité française, c'est vrai que ceci, c'est vrai que cela, ça me donne envie de repartir, ça me donne envie de voyager, ça me donne envie de... Faites-le, si vous avez l'opportunité, et vous pouvez avoir l'opportunité de le faire, ça dépend de vous, et voilà, vous allez bien mettre de... Je suppose que les 3/4 des gens, vous allez me dire ouais mais j'ai pas d'argent, j'ai pas... T'as un iPhone à 1200 balles dans ta poche. Tu as fait ce qu'il fallait pour pouvoir te l'acheter. Donc tu peux faire ce qu'il faut pour te mettre un billet d'avion en fait de côté et te barrer, te réserver un hôtel à la con et faire ça. Et tu vas juste rencontrer des gens et tu vas vivre des choses qui vont te faire mûrir sur plein de choses et qui vont te dire mais peut-être que ouais, je serais peut-être mieux ailleurs, ou peut-être que le fait de voyager ça m'ouvre l'esprit, ça me fait du bien en fait. Donc pensez-y. Alors il y a une petite chose aussi sur laquelle je voulais un petit peu parler avec vous, c'est le fait de pourquoi j'ai grossi. Pourquoi est-ce que c'est la première fois de ma vie que je suis aussi gros, entre parenthèses, parce que j'ai vraiment pris du poids et tout. Alors en fait, on va repartir un petit peu du début. Je pense que ça a commencé... Bon alors moi déjà il y a une chose à savoir, c'est que quand je suis très sec, c'est parce que je suis à fond dans mon sport, j'ai pas de blessure, et en fait quand c'est comme ça je mange pas. Et c'est ce qui fait que je deviens très sec. Et à partir du moment où j'ai une blessure, le moment où je me blesse, c'est là où en fait je suis obligé d'arrêter le sport et c'est là où je bouffe. Et c'est là où je reprends du poids. Et en fait, ce qui a fait que j'ai grossi encore plus qu'avant, je pense que c'est le fait que je me sois blessé et le fait que je sois parti vivre avec Flo. Voilà, quand j'ai eu mon petit souci à Bordeaux et que je suis parti vivre avec Flo, en fait, on a fait une coloc. Déjà, j'avais jamais fait de coloc de ma life. Genre vraiment une coloc, c'est un truc pour moi, je me suis dit j'en ferai jamais. Puis après avoir passé 9 ans avec mon ex, je me suis dit il faut que je sois seul, vraiment seul. Les choses ont fait que je suis parti vivre avec Flo et en fait c'était très cool d'être avec Flo, je kiffe être avec Flo, même là si on devait refaire une coloc ça se ferait, mais ça m'a perturbé, ça m'a vraiment perturbé, que ce soit au niveau de la bouffe, au niveau de tout, parce que justement je me sentais pas chez moi, vu que Flo est parti en prépa après derrière, il était 6 fois par jour dans la cuisine, donc ça me gênait en fait, ça me gênait de me dire tiens je vais cuisiner, est-ce que je peux cuisiner, puis c'est un mec il est quand même un peu imposant, hein, donc quand t'es là que tu veux cuisiner, t'as un molosse à côté de toi comme ça, je te dis que t'es pas très à l'aise. Du coup ça m'a un petit peu perturbé, le fait aussi qu'il m'ait appris beaucoup de choses sur la musculation, sur les entraînements, sur la nutrition, j'en ai appris beaucoup aussi, et le fait qu'il me dise il faut que tu manges plus pour pouvoir avoir plus de muscles et machin, et puis même pour les blessures, pour tout. Et en fait ça m'a totalement perturbé et j'ai bouffé beaucoup trop. En même temps j'ai pas bouffé ce qu'il fallait, du coup mon estomac c'était un peu agrandi, donc j'avais faim, donc je mangeais pas ce qu'il fallait, je grossissais encore. Le fait qu'il y ait eu sa compétition aussi, du coup on a bougé, donc j'ai pas pu avoir la nutrition que je voulais, enfin l'alimentation que je voulais avoir.
Donc j'ai encore continué à bouffer les trucs qui étaient pas bons pour moi. Et en fait, une fois qu'il avait terminé sa compétition, c'est là où lui a pu se faire plaisir. Et le fait qu'il se soit fait plaisir, je pouvais pas me restreindre moi en me disant ouais on va au resto ce soir, on va au resto ce soir, ouais non je peux pas, tu vois. Donc ça amène en fait à ce truc de bah ouais, le mec il vient de passer 3 mois quand même à se restreindre comme ça. Il a été dans un état où même moi j'ai halluciné et tout, qu'il perd autant de kilos. Je peux pas lui dire non, j'étais obligé. Et puis même moi ça me faisait plaisir d'être avec lui et tout. Et c'est pour ça que j'ai grossi en fait, parce que j'ai jamais autant bouffé de ma life. Et je me retrouve avec un bout de gras. Bon, les 3/4 des gens vont me dire ouais mais ça va, t'es très bien. Non, je suis pas bien. Je vais être très bien pour toi parce que t'as un avis extérieur. Pour moi, c'est très différent dans le sens où je sais comment je suis normalement et je sais comment je suis quand je suis très sec. Et là, je suis au-dessus du normal. Donc, c'est très perturbant et c'est très difficile de retourner dans ma diète. Bon là maintenant que je suis chez moi seul, je pense que je vais repartir dedans, ça va être beaucoup plus facile, je vais pouvoir me refocus sur moi. Mais c'est quand même, c'est super difficile, j'ai tout le temps faim. Là je me suis fait juste une salade à midi, je suis là en mode j'ai envie de bouffer tout ce qui passe. Donc il va falloir que je me réhabitue, ça va être un peu compliqué, mais c'est pour ça que j'ai grossi et c'est pour ça que je suis pas très bien dans ma peau aussi. Ça m'emmerde, j'ai envie de revenir comme j'étais avant. C'est pour ça que j'ai du mal à faire du contenu aussi avec ma propre gueule dedans, parce que j'ai même pas comme je suis. Mais en plus quand t'as Flo à côté qui est sec comme un saucisson et qui est énorme, c'est pas facile. Je vous assure que c'est vraiment pas facile. Et il y a aussi ce côté où le fait de faire du contenu pour Flo, qui lui est sec comme pas possible, tu lui fais des trucs, t'as envie de te faire une photo de toi derrière, tu fais une photo de toi, tu te dis mais... ouais vas-y laisse tomber quoi, qu'est-ce que tu veux que je poste ça quoi, c'est pas possible tu vois. Donc c'est un peu compliqué quoi, ça pour ça je vous avoue que ça m'a un peu bloqué. Puis il y a aussi le fait que le contenu que je fais pour Flo, c'est le contenu que j'aimerais bien avoir pour moi. Mais ça c'est le problème de chaque photographe et vidéaste que vous allez rencontrer. Pour ceux qui le font, vous savez de quoi je parle. Ce que vous faites pour les autres, vous avez envie de le faire pour vous-même, mais c'est pas possible. Et quand vous passez votre appareil à une personne, il saura jamais faire ce que vous savez faire. Du coup, c'est ça qui est super difficile aussi, quoi. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai grossi. Voilà, donc là, je vais revenir un peu dans le truc. J'ai aussi mes blessures, donc c'est un peu compliqué. On me demande de faire du street, mais je peux pas, les gars, ça me fait trop mal. Le fait d'avoir grossi et d'avoir une blessure ici, je pense que j'ai compensé de l'autre côté. Et du coup, j'ai les deux mêmes douleurs des deux côtés. C'est pas un truc de dingue non plus, donc là je vais m'en occuper, je vais aller voir un physio ici, je vais m'occuper de tout ça parce que j'en ai marre, j'ai envie que ce soit carré, j'ai envie de pouvoir reprendre mon sport normalement, avoir une bonne nutrition, je suis dans un nouveau pays, j'ai une nouvelle vie, j'ai envie de foncer en fait, donc je vais arrêter d'être flemmard sur certaines choses, faut juste que tout se mette en place et que je puisse retrouver mon physique comme j'aimais avant et me sentir bien dans ma peau quoi. Voilà, pour moi je sais que c'est important ça. Je m'en fous du regard des autres, hein, je m'en fous de ce que peuvent penser les autres, machin, ça je m'en branle, mais c'est moi je me sens bien quand je suis plus sec que ça. Voilà, donc c'est pour ça que vous me voyez pas trop sur les réseaux aussi, que j'ai un peu du mal à me mettre en avant, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai grossi. Mais et ça joue aussi sur le fait que je me mette moins en avant, c'est con, je regardais plus les stats par exemple sur Instagram, YouTube et tout. Là mon Insta il redescend un peu, je perds des abonnés, je reprends des abonnés, je perds des abonnés. Après je sais que vous tous là, les fidèles depuis des années, vous êtes là, je vous vois, je vous kiffe vos messages. Après je peux pas vous répondre à tous parce que si je vous réponds, vous savez comment ça marche hein. Vous allez répondre derrière, je peux pas, j'ai pas le temps les gars. Je les lis vos messages, certains je les prends, je les récupère, je les repartage et tout. Mais comme je vous ai dit, je suis pas un youtubeur moi. Je l'ai été, fut-il un temps, et je me suis perdu là-dedans. Et c'est pas ça mon truc. Moi je suis un artiste et ce que j'aime c'est faire du contenu pour moi et mes potes et vous le partager pour essayer de vous transmettre des bonnes valeurs, pour essayer de transmettre ce que j'ai appris dans ma vie. Prenez-le avec parcimonie, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser, d'autres non. Donc je pense que voilà, moi j'ai besoin de vous partager ça aussi, comme là je suis en train de parler avec vous, mais je suis franc. Je suis quelqu'un de transparent, j'essaie d'être le plus transparent possible parce que pour moi c'est important. On vit dans un monde où les gens sont focus, sont faux. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, je regarde même pas. Si je pouvais sur mon Instagram, j'aurais 0 abonnés ou juste Flo quoi. Bon après j'ai mes potes, j'ai machin, mais c'est pour ça que j'essaie de pas m'abonner avec les gens avec qui je bosse. Ça oui, mais voilà, pour moi je trouve que c'est important d'être transparent et de dire les choses franchement parce que putain ça manque dans ce monde de merde là, et de tous là, à faire tous la même chose, ça me rend dingue. Ça aussi c'est un truc, voilà, comme je vous ai dit, je commençais un peu à regarder les stats là et ça me fait chier de regarder les stats, mais en même temps ça fait un peu partie du jeu, c'est ce qui va me permettre de pouvoir bien gagner ma vie et de pouvoir être plus heureux, de pouvoir faire encore plus de contenu derrière et d'être à l'aise, de ne pas avoir à compter. Si j'ai envie d'aller au restaurant avec Flo, lui dire Flo c'est moi qui paye ce soir, tu vois, tac.
Donc je suis obligé de regarder un petit peu et ça me fait chier de voir que ça descend parce que je suis un peu moins présent. Ça m'emmerde à cause de ce putain d'algorithme à la con. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme YouTube. YouTube, pour moi, je kiffe cette plateforme, je kiffe, mais le problème qu'il y a actuellement, c'est que YouTube veut en fait que tu fasses du contenu tout le temps. Si tu pouvais faire 1 à 2 vidéos par semaine, et ben là il te mettrait en avant et machin et t'aurais plus de ceci. Mais je suis pas comme ça. Moi j'ai pas envie de vous faire des vidéos de merde, vous voyez ce que je veux dire? Juste pour vous faire des vidéos de merde. Moi ce que j'aime c'est le côté créatif, vous sortir des belles images. Et on fait pas des trucs tout le temps. Si je pouvais je ferais 1 vidéo par mois, voire 2 grand maximum. Mais ça marche pas, l'algorithme il me tue. Toutes les vidéos que je sors là, je kiffe ces vidéos, mais il se passe rien. Il n'y a pas de vues, il n'y a rien. Donc c'est pour ça aussi que là je vais vous faire, j'aimerais bien vous transmettre ce message là et j'aimerais bien que vous puissiez comprendre. Il y a ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent, mais même vous, je vais vous en parler aussi parce que je sais que vous répondez souvent quand même par message et tout, mais je vous vois pas partager par exemple mes vidéos. Ayez juste ce petit réflexe de laisser un commentaire, de liker la vidéo, d'essayer de la repartager. Vous prenez le lien, vous la mettez sur votre Instagram, ça vous prend 3 secondes, marquez-moi dessus, comme ça moi je vais vous mettre un petit like, comme ça je l'ai vu, je sais que vous l'avez partagé, en plus c'est cool. Puis moi et Flo, ça va nous permettre d'être beaucoup plus mis en avant, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va dans tous les cas beaucoup moins marcher que les autres, dans le sens où c'est plus qualitatif. Moi je vais vous sortir des belles images, j'ai pas envie de vous faire du contenu de merde et blabla et sortir des conneries, c'est pas mon truc, j'aime pas. Je comprends si les gens font ça, mais il y a un côté où je le comprends pas parce que je suis un artiste et pas un influenceur, entre parenthèses. Donc se faire du contenu, de faire la même chose que les autres, c'est pas mon truc. Je peux comprendre pour ceux qui n'ont pas le côté artistique, du coup ils s'identifient aux autres, ils font un peu pareil parce qu'ils savent que ça marche. Ok, c'est bien pour eux, si ça marche, d'accord, mais pas moi. Moi j'ai besoin d'avoir mon côté créatif, j'ai besoin de vous sortir des belles images, une belle colo, un beau truc, de regarder le film, enfin de regarder la vidéo, de me faire ouais putain elle est trop cool cette vidéo, putain là j'ai été méga inspiré, c'est ça qui me plaît. Donc voilà, je vous demande s'il vous plaît d'essayer au maximum, dès qu'il y a un truc qui vous plaît, partagez-le, likez, essayez de faire ça pour moi, que ça puisse m'aider un peu, parce qu'en plus déjà que j'ai un style qui est très sombre, donc qui ne plaît pas à tout le monde aussi, ça rend la chose encore plus difficile. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de tout, je vais vérifier, normalement je vous ai parlé de tout. Ouais, ça je vous ai parlé. Ouais, je vous ai fait un petit peu le tour de tout. La vidéo est un petit peu longue, mais je sais que ceux qui me suivent vraiment vont vraiment l'écouter du début jusqu'à la fin. Et voilà, pour moi c'était important de vous dire tout ça. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé comme ça et j'avais envie de vous dire les choses parce que je sais que je suis un petit peu moins présent là et je sais que vous avez besoin de savoir certaines choses. Et comme moi j'aime m'exprimer et vous dire les choses, et au moins vous allez comprendre. Vous allez comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, c'est une espèce de petite update. Mais je suis content d'avoir fait cette vidéo et de vous avoir parlé franchement aussi là, c'est cool. Ça me fait plaisir. Donc je vais arrêter parce qu'à mon avis elle va être un petit peu trop longue. Les gars, bah, vous savez, hein, prenez soin de vous comme d'habitude. N'oubliez pas de foncer dans votre vie, hein, ne vous arrêtez jamais. Même moi là qui bug un peu sur certains trucs, j'aurais peut-être pas dû m'exprimer sur certains trucs comme ça, mais pour moi je sais que c'est important et qu'il fallait que je le dise. Et il faut juste continuer à foncer. Si vous voyez que vous êtes dans le down pour certains trucs, remontez, pensez positif, allez-y, rencontrez des gens, allez discuter avec des gens. C'est ces gens qui vont vous amener à rencontrer d'autres personnes et à évoluer dans ce que vous aimez faire et dans foncez, juste foncez, vous arrêtez jamais, ayez toujours confiance en vous et je pense que c'est ce qui vous amènera plus tard à votre propre réussite personnelle, pas la réussite que tout le monde veut où tu gagnes beaucoup d'argent et on s'en fout, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Moi j'ai pas besoin d'avoir spécialement beaucoup d'argent, je veux juste être heureux là où je suis, là où je voulais être et de pouvoir juste ne pas compter, voilà. C'est un pays qui est beaucoup plus pauvre que chez nous, donc tout est quand même beaucoup moins cher. Mais j'aimerais juste ne pas avoir à compter ni regarder mon compte en banque entre parenthèses et pouvoir faire Flo, là c'est moi qui paye. Flo, t'es chaud, on fait ça? Allez, ça me fait plaisir, c'est moi qui te paye cette fois-ci. Juste ça. Donc foncez, gardez ce putain de smile tout le temps les gars. Et ça payera un jour, le travail paye comme on dit, donc faites. Ne vous faites pas avoir aussi non plus, on est obligé de passer par là, c'est normal, on y passe tous. Mais foncez. C'est tout ce que j'ai à vous dire comme message là. Et puis dans tous les cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce qu'on va faire avec mon Flo là. Déjà, je pense qu'on va se poser un peu chacun. Lui, il est malade là, il a besoin de récupérer. Bali Belly, une espèce de chiasse d'un autre monde. Mais bon, il est une grosse chiasse quand même, il est pas très bien. Donc ça me fait un peu peur, mais ça va, je sens qu'il récupère. Voilà, les gars, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Ouais, par contre, je vais juste vous faire quand même une petite cinématique de la guest house où je suis, je pense que ça peut être cool.